Bon, salut les amis, voilà, ici on est au mois de février, en plein hiver. Je suis venu au lac. Alors aujourd'hui on a décidé de faire on fait de la cryothérapie. Voilà, moi ça fait maintenant 3 mois que j'essaie d'aller dans de l'eau de plus en plus froide. On est au lac, on ne sait pas combien elle est, autour de 8. Le dernier bain que j'ai été faire c'était à 10 degrés, donc à la mer, au Port-Vieux. Voilà, 8-9 degrés. Alors ce matin, Eva me dit qu'on avait des températures dehors extérieures de moins 4 degrés. Donc là, le truc c'est que je suis resté travailler, je suis resté donc à créativité, faire des oronies, 3 heures dehors. J'avais la faim mal au doigt, vous voyez le cuivre, avec le cuivre, j'étais en train de faire des spirales, des ressorts. Et je suis resté 3 heures dehors, les pieds commençaient à avoir froid. Et c'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour venir, parce que j'aurais dû peut-être rester au chaud, mais bon, de toute façon, c'est pour venir voir. Tester. Donc là, il y a le soleil qui vient de ressortir, il n'y avait pas de soleil, il fait froid glacial. Imaginez, moins 4 degrés ce matin, il y avait l'eau gelée dans la piscine, donc là, la température extérieure va descendre, je sais pas, entre 3 et 5 degrés, voilà, extérieur. Et donc à l'intérieur donc, de l'eau, on ne sait pas s'il est autour de 8. Donc vous voyez, là il fait frichquette, mais c'est vraiment pour bon, voilà, se surpasser, et on sait que ça fait du bien, donc c'est parti. Voilà, on est au lac, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, et on va rentrer dans l'eau. On va bien voir. Je te laisse filmer le lac. Voilà, là, on a un froid glacial. Allez, j'ai préparé quelque chose de chaud. J'ai préparé quelque chose de chaud à boire dans ma bouteille en cuivre que je n'ai pas encore testé. Et j'ai investi là-dedans parce que, voilà, je vous expliquerai dans la vidéo qui va sortir là, 40 minutes dans l'eau à 10 degrés. Donc, je vous expliquerai l'expérience. Et donc voilà, j'ai investi dans un polaire. Là, il fait vraiment froid. Ça saisit, voilà, ça saisit par rapport à d'habitude. On a eu un hiver avec des bonnes températures, de l'eau fraîche, de l'eau froide, mais avec des températures donc hivernales qui étaient au-dessus. Voilà, là, ce matin, à moins 4 degrés, Eva, elle me dit, bon, mais l'après-midi, j'espère que le soleil va pas me lâcher. Il est encore là, donc voilà, on va rentrer doucement. Le soleil va me lâcher, et pas de bol. Ah, je vais faire une petite pause pour rentrer dans l'eau. Il fait très froid aujourd'hui. C'est pas la même sensation que quand je vais à la mer. Eva est partie mettre des bottes pour rentrer dans l'eau. Je peux vous dire que là, je grelotte, j'attends pour mettre un peu plus le corps, voilà, je laisse donc m'imprégner un petit peu les jambes. D'habitude je rentre dans l'eau direct, là je peux vous dire que là, c'est vraiment là une sacrée, voilà, là je serai vraiment au-dessus de mes, je sors de ma zone de confort. Je peux vous dire que vous le sentez, voilà, d'une part parce qu'il n'y a plus de soleil, il y a ce gros nuage là, j'espère qu'il va sortir de suite. S'il sort, je me lance, j'y vais direct. On a un vent glacial, on a des températures là autour de 3 degrés extérieurs. Voilà, l'eau, j'ai demandé, mais il ne savait pas exactement. J'ai l'impression plus à 8 degrés qu'à 10. Donc voilà, allez, on va avancer, on va rentrer. Mes pieds commencent à s'habituer au froid. Les pieds commencent à s'habituer au froid, regardez, c'est assez impressionnant.
Vélo au niveau des fessiers. Pour que ça pisse. Wow! Wow! Bon, là, je vous dis, l'eau carrément, elle brûle la peau. L'eau brûle la peau. C'est la sensation que j'avais pas connue. Ça brûle, ça titanise. Je me suis mis à faire de la respiration pour à peu près rééquilibrer, rester centré. Pour essayer donc de supporter l'eau froide. Concentrer les amis à bien respirer. Respirer lentement, on ralentit le cœur. Ah! C'est le cri du guerrier. Ça fait combien de temps, chérie? 5 minutes? Ouais, mais on avait commencé la vidéo, je sais pas, là, ça, ouais, je suis à 6 minutes. Sois positif, sois positif. C'est bien que le soleil sorte, l'accompagne pour la sortie de l'eau. Allez. Ah! Ouh. Ah putain! Allez, ok. On n'est pas là pour faire les foufous.
Ah, ah. Je coupe, je vais me réchauffer, on n'est pas là pour faire les foufous. Là, elle est vraiment, vraiment là, j'ai vraiment très très froid là. Ah. Salut les amis. Bon, comme vous pouvez constater donc, je suis affalé, déchiré sur mon canapé. Voilà, et je vous fais donc un petit débrief, 3 minutes, 5 minutes maximum. Donc un petit peu donc de cette séance aujourd'hui, voilà, au lac de Guiche. Bon, alors après m'être renseigné vraiment, bon déjà, ce que je voudrais vraiment expliquer, c'est qu'il faut absolument savoir dans quelle eau, dans quelle eau et à quelle température donc se trouve l'eau avant donc d'essayer de vous défier ou de faire donc de la cryothérapie. Parce que être approximatif, ça le fait pas, les amis. Il faut vraiment savoir au degré près à combien est l'eau, à combien vous allez vous baigner et quelle donc et quelle durée vous allez donc pouvoir rester au plus dans cette eau. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui de vous partager. Parce que j'ai voulu donc acheter à tout prix un thermomètre, donc en pensant qu'un thermomètre allait le faire pour mesurer la température, vu que ça fait 3 mois que je me baigne à la mer. Et à la mer, je sais qu'elle était à 13, à 12,5, 12. J'ai fait 11 degrés et 10 degrés récemment. Il a neigé, normal. Il a fait des températures qui sont descendues, alors qu'on a eu un mois à 20 degrés, 17, 18. Donc depuis 10 jours là, on a les températures, donc il a même neigé hier. Alors je me suis baigné dans une eau à 10 degrés, je suis resté 40 minutes, je vous expliquerai cette expérience-là dans la vidéo juste qui va suivre après, pour ceux à qui ça intéresse, et pourquoi je fais ça. Donc là je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais ce sera dans la prochaine vidéo, et il y aura les explications au début, et ensuite je vous balancerai les 40 minutes. Voilà, j'ai été barge, 40 minutes dans une eau à 10 degrés, j'aurais pas dû, mais je regrette pas. J'ai fait, mais je vous expliquerai ce qui s'est passé en fait, et mon ressenti. De nouveau, aujourd'hui, 8-9 jours ont passé. Avant-hier, je suis allé me baigner, je suis allé me rebaigner justement à la mer. Voilà, elle était autour de 10 degrés. Aujourd'hui, j'arrive au lac, et donc j'ai pas pu mesurer la température, mais quand j'ai demandé au gars qui habite au lac, bon, on voyait bien qu'il n'était pas au courant à combien faisait l'eau, parce que lui il se baigne tout le temps, même au printemps je crois, même pas en automne. Et c'est vrai que là il m'a juste répondu je ne me baigne pas l'hiver, voilà, dans le lac. On est à 20 minutes des montagnes quoi. Et donc quand il m'a dit elle est autour de 10 degrés, bon, j'y ai pas cru forcément, puisque bon, la mer elle est à 10 degrés, la mer, sur nos côtes. Donc le lac, avec aujourd'hui ce matin une température là qui c'est du sûr, puisque c'est Eva, ma femme qui me l'a dit ce matin, on était à moins 4 degrés. Et donc forcément, si ces jours-ci on était à 10 degrés à la mer, aujourd'hui moins 4 degrés à l'extérieur, un lac qui stagne, il y a de grandes chances qu'on était autour de 6-7 degrés. Voilà, et donc ma marge d'erreur a été encore, elle a été erronée. Voilà, j'aurais peut-être dû mesurer avec les baguettes, ou en tout cas j'aurais dû faire quelque chose. J'étais déçu de ne pas avoir mon thermomètre, et puis du coup, en avant on est parti quoi. On est parti juste avec quoi? Avec mon gros polaire, que j'ai pu tester avant-hier et aujourd'hui. Et avec quelque chose pour quand je sortirai de l'eau, donc qui allait me tenir chaud à boire. En fait, une infusion chaude. Bon, quand je l'ai vue, elle était chaude, elle n'était pas assez chaude. Vous voyez, il faut que j'achète un thermostat. Donc il faut se munir d'un thermostat quand vous allez vraiment à l'eau froide, et que vous savez que vous n'allez pas rencontrer une cheminée ou une douche bien chaude avant un moment, avant une demi-heure, 1 heure après la baignade. Moi, je savais qu'entre la distance de là-bas et de chez moi, il y avait quand même voilà, une demi-heure qui se passerait, donc j'avais prévu, mais la prochaine fois, ce serait un thermostat. Donc, grande surprise, je rentre dans l'eau, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et là, je vois bien que la facilité que je rentrais à la mer, même jusqu'à 10 degrés, en restant dans la dernière vidéo, en m'ayant surpassé, puisque j'avais fait 28 minutes, 25 minutes,
une semaine avant, 28 minutes 3 jours après et 40 minutes la dernière fois. Et je le redis, j'ai déconné, 40 minutes à 10 degrés. Voilà, là, il se trouve que je rentre dans l'eau et je m'aperçois que là, on n'est plus dans des 10 degrés. On n'y est plus du tout. Parce que j'ai vu l'eau qui m'a même brûlé, quoi, je veux dire. Je sentais que ça me brûlait un petit peu, quoi. Et je le ressentis, tout simplement, le ressenti. Donc, il y a le ressenti énergétique et ensuite le ressenti physique quand je suis rentré dans l'eau. Donc, je suis resté à peu près entre 3 et 5 minutes les jambes dans l'eau. Les jambes dans l'eau. Et ensuite, je suis resté donc 6 minutes à l'intérieur de l'eau avec la tête mouillée. Et là, je le redis, j'ai un petit peu déconné, voilà, parce que si j'avais su que l'eau elle était autour de 6-7 degrés, les amis, ce que je vous partageais, c'est que j'aurais dû rester 2 minutes dans l'eau. Voilà, 2 minutes aurait suffi largement et aurait été bénéfique. Tout comme on rentre 10 minutes dans une eau à 10, 11, 12 degrés, 10 minutes, pas plus. C'est ce qui est vraiment conseillé. Certains vont dire, vous pouvez aller jusqu'à un quart d'heure. Voilà, moi j'ai fait 40 minutes la dernière fois. Donc là, si dans une eau entre 10 et 13 degrés, c'est 10 minutes à un quart d'heure pour un être humain, forcément, j'aurais dû rester 2 minutes et non pas 1 minute de plus. Voilà, et je suis resté 6 minutes, je suis resté 3 fois plus longtemps. 3 fois plus longtemps. Donc, shoot d'adrénaline, mais gros shoot, quoi, je veux dire. Je suis KO. Alors, la chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on rentre dans l'eau, une froide, on fait un choc à l'organisme, on en prend, mais partout. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Plus je me suis habitué à la mer, à l'eau froide, et plus je me lève, j'ai cette envie. Vous voyez, je vais faire mon sport, je vais lever de la fente, je fais du vélo, je tape un peu dans les sacs, tout ça, bon, j'adore nager, et c'est vrai que tout ce qui est extrême, quand on commence à goûter à ça, on se nourrit de ça. Vous voyez, c'est vraiment, on sécrète vraiment des endorphines, et notre corps, il vient. On se réveille aujourd'hui, on voit le ciel bleu, on se dit, et voilà, seulement je suis resté 3 heures dehors, avec mon cuivre à faire mes orgonites, je me suis refroidi. Il faisait 5 degrés dehors, ma femme m'aidait dans la cuivre, elle était dedans. Moi j'étais dehors et puis j'étais bien, mais je sentais que mes extrémités quand même. Donc 3 heures et ensuite je suis parti. J'aurais dû y aller plus tôt en début d'après-midi déjà pour commencer. J'y suis allé 3 heures après, en fin d'après-midi, le soleil se cachait. Et donc comme je vous ai dit, température de dehors, on était autour de 3 degrés dehors et donc voilà, à l'intérieur, il faisait 6-7 degrés et ça a été vraiment 3 fois trop de temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti, on me voit dans la caméra, ça va, je me sèche, le vent souffle aujourd'hui, c'est ça, c'est que j'ai voulu en plus, il y avait tout qui était réuni pour aujourd'hui peut-être voilà, accomplir 2 minutes fantastiques ou tout simplement ne pas y aller. Donc j'ai fait 3 fois trop de temps et donc il y avait le vent glacial, il avait neigé hier, ce matin à moins 4 degrés, et donc c'était trop, c'était un peu trop quoi. Donc quand je suis sorti, je me suis vite mis ma couette, ça a été, je suis vite allé à la voiture, et là ça a commencé. Là ça a commencé, on pense, et il ne faut pas penser. Et il ne faut surtout pas penser à des peurs. Mais comme je connais et je sais ce qui est arrivé il y a 9 jours, j'avais un petit a priori, donc il y a 2 jours c'est super, j'y suis retourné, c'est comme quand on tombe du cheval. Et on y retourne vite parce qu'autrement on est traumatisé, on n'y va plus jamais à vie. Et donc il y a 2 jours, nickel, 10 minutes, parfait, je suis rentré après, coaché, voiture, la douche une demi-heure après, c'était ok. Là, j'ai commencé à sentir, là, quand j'ai commencé à être dans la voiture, j'ai commencé, et puis ça m'a pas fait comme il y a 9 jours, mais c'était une autre sensation. Voilà, il a fallu donc qu'on rentre rapidement, que je respire bien dans la voiture. C'est moi qui conduisais, donc il fallait que je respire. Je me forçais bien à respirer et à pas penser aux mauvaises choses. Parce que le froid, il me saisissait et je sentais bien que j'avais dépassé ce que je pouvais faire, ce que j'aurais dû faire. Voilà, j'ai dépassé et donc je sentais, ça me saisissait, quoi, je veux dire. Et donc j'avais pas froid en haut, j'avais pas froid en bas, à la tête, mais j'avais un froid, c'était bizarre, au niveau en haut des cuisses et en bas du ventre. Et plus je pensais et le temps passait, j'avais compris que mon corps était descendu trop bas. Ma température est descendue beaucoup trop bas. Et donc il fallait vite que je me réchauffe. J'ai bu, mais ce n'était pas suffisant, eau chaude. Mon fils, ma femme ont compris. Et pendant que je conduisais, ils ont commencé à me mettre tout ce qu'il y avait dans la voiture qui traînait. Des pulls, des chemises autour du cou. Eva me mettait, en plus j'étais le vieil galère, quoi. Je veux dire, juste avec mon polaire. Donc juste mes claquettes, voilà, le bas.
il fallait absolument qu'on me réchauffe. Ils m'ont réchauffé de tous les côtés. Et moi, j'avais compris de toute façon que c'était trop tard. Donc, que mon corps, il allait mettre un moment pour pouvoir donc récupérer cette chaleur, pour plus être en danger, justement. Et donc, ça a été long, ça a été interminable. Voilà. Donc, j'ai pu gérer la première demi-heure, 25 minutes, jusqu'à qu'on arrive chez moi. Et quand on arrive chez moi, c'est vrai que c'était un peu moins gérable, quoi. Voilà, plus je voyais là un chauffage qui soufflait, tout ça, en fait, j'avais plus envie de parler, j'arrivais plus trop à parler. En fait, c'est que j'aurais pu parler, mais je préférais pas, parce que j'avais tellement gaspillé d'énergie, parce qu'il faut comprendre que quand on va dans une eau, et surtout qu'on nage dans l'eau froide, tout ça, c'est l'énergie. C'est-à-dire, il y a tous les retours et les bienfaits qui vous viennent dans les heures qui suivent, et les jours, et les semaines, et les mois. Mais sur le moment, et quand on dépasse, on se dépasse comme j'ai fait aujourd'hui, là, il y a le cerveau qui commence donc. C'est que je pouvais réfléchir, mais je sentais qu'il fallait pas que je parle. Et au moment où j'ai voulu parler, j'avais du mal, c'était juste des petits mots qui sortaient de ma bouche. Et donc, quand j'étais chez moi, j'ai dit sèche-cheveux, sèche-cheveux, eau, bouillir, fais bouillir l'eau. Sèche-cheveux, donc en avant, ils m'ont mis, je me suis mis par terre, allongé, ils m'ont mis donc, je sais pas, mais ça de hauteur de vêtements, de couette sur moi. C'était pas 4-5. C'était vraiment, voilà. Et là, j'en ai chié. Je suis pas tombé dans les vapes, quoi, je veux dire, mais à un moment donné, donc, on se met à grelotter tellement. Ça vient ici, au niveau de la cage thoracique. Et donc, pas le bas, j'avais pas froid en haut, mais j'avais quelque chose de glacial là, autour du cœur. Ça sentait pas bon, quoi, je veux dire, les amis. Et donc, on a froid, et donc, on essaie de gérer absolument la respiration, parce que si on la gère pas, vous voyez, on suffoque. On suffoque à n'importe quel moment, le cœur il peut lâcher, quoi, tout simplement, quoi. Et donc j'essayais de pas trop, de pas être justement dans cet état-là que je viens de vous expliquer. Et quand j'essayais de respirer bien, pour pas suffoquer, quoi, je veux dire, mais là, il y a tout qui se détendait. Il y a tout qui se détendait, et forcément, quand il n'y a plus tous ces tremblements là qui vous font tout trembler et qui vous font bien speeder, quoi. Mais à ce moment-là, quand je respire bien, je fais des respirations longues, pour plus que ça grelotte, c'est à ce moment-là qu'il y a tous vos nerfs, vos muscles, tout ça, se détend d'un coup, quoi, je veux dire. Et donc, on part en fait. J'ai senti que je suis pas tombé dans les pommes, quoi, je veux dire. Mais je sentais tout qui relâchait trop, c'était pas bon. Donc, il fallait continuer. Donc, Eva m'a pris la tête. Voilà, de l'eau bien chaude. Je suis resté comme ça. À un moment donné, ils m'ont dit, lève-toi, mets-toi jusqu'au lit. Je suis allé avec tout mon truc, je suis allé jusqu'au lit. Voilà, et sous le lit, sous la couette, quoi, je veux dire, parce qu'au début, j'étais par terre, avec tout dessus, le sèche-cheveux. Je me suis mis 3 minutes, là, le sèche-cheveux dans les polaires, tout ça. Ça a fait une putain de chaleur, quoi, les amis. En 2 minutes, je suis revenu et je me suis mis à revivre. Et là, j'ai pu m'adresser à eux, parler et leur dire mon ressenti. Et j'ai pu voilà, faire des phrases et puis dire waouh, j'ai fait le con. Voilà. De toute façon, en grelottant là, je l'ai dit 2 ou 3 fois. J'ai fait le con, j'aurais pas dit, j'ai fait le con. Donc voilà les amis pour vous expliquer comment ça doit se passer, quoi. Une eau à 10 degrés, pour ceux qui sont le plus habitués, 20 minutes. 20 minutes en moyenne, quoi, je veux dire. Voilà, pour les autres, c'est autour de 10 minutes. 20 minutes, et puis pour les guerriers, ils vont faire 20, 25, 30 minutes, 35 minutes, quoi, voilà. Et donc, je vous raconterai dans la prochaine, je vous le redis, 40 minutes à 10 degrés. Et donc, aujourd'hui, dans un lac, source, rivière, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Je le savais, hein. Je savais déjà quand j'allais y aller que ça n'avait rien à voir. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais me regourer, et qu'au lieu de rester seulement 2 minutes, et j'allais sortir, ça allait être top, parce que j'allais avoir tous les bénéfices, et ma température n'aurait pas chuté si rapidement. Alors que 6 minutes, j'étais dead. 6 minutes, j'étais dead. Ma température est descendue trop basse, il faisait -4 ce matin, et donc, j'ai déconné, mais voilà. Je suis quand même content de moi-même, parce que c'est les expériences, je vous l'ai dit, les amis, quand je vous parle d'énergie, on parle de pierre, de ce que vous voulez de Pierre, Paul Jacques, de boulot, de chacun à sa manière, chacun fait ce qu'il peut dans la vie. Si les gens ont envie de respirer, ils respirent. Si les gens ils ont envie de prendre le temps, ils le prennent. S'ils n'ont pas le temps, et que les gens ne respirent pas, et bouffent pas de fruits, et qu'on se comporte mal, et qu'on mange mal, c'est à nous
d'en subir les conséquences et d'en tirer profit pour de nouveau mieux se comporter, être en phase avec nous-mêmes et surtout apprendre. Parce que la plus grande chose à faire ici dans cette vie sur Terre, c'est d'apprendre et de partager. Et apprendre donc, c'est vraiment apprendre les informations le plus possible dans le plus grand nombre de choses différentes. Et comme vous savez, les choses sur Terre ici, il y a tellement de sujets à apprendre quoi, ça prend toute une vie. Voilà. Et donc j'avais bien au niveau du jeûne, j'ai bien appris, ça fait une douzaine d'années, 13-14 ans que je fais du jeûne en intermittence. Mais c'est pareil, quand on fait de l'intermittence et qu'on décide de faire des jeûnes de 3 jours à sec, ou des jeûnes de 5 jours ou 7 jours à l'eau, c'est pas la même chose qu'intermittent. On est dans le dérivé, mais on est au plus haut, on est dans la plus grande puissance. 3 jours de jeûne à sec, c'est ultra puissant. Je l'ai fait dans les vidéos, je vous le dis, c'est ultra puissant. Il faut faire gaffe. Donc il y a une vidéo qui arrive aussi donc la prochaine fois sur le jeûne, avec mieux expliqué, où je me penserai mieux là-dessus. Pourquoi? Parce que à force de le faire, j'ai une expérience et donc on peut le dire. Parce que tout clairement, quand on regarde donc justement sur YouTube et qu'on tombe sur Poisson Féconde, qui a des milliers d'abonnés, il a fait une vidéo sur ça et il t'explique sur une vidéo donc d'un jeune à l'eau, non même pas, c'est-à-dire qu'il fait l'expérience avec son petit cobaye là, en dessin animé, et donc il fait 3 jours sans boire, en mangeant des choses secs, des choses, je veux dire, comme des céréales, des choses où il n'y a pas d'eau, pas de légumes, pas de fruits, pour faire bien l'expérience. Donc il mange pendant 3 jours, et l'expérience c'est de ne pas boire pendant 72 heures. Et ce qu'il explique dans cette vidéo, c'est qu'au bout de 72 heures, tu risques carrément de mourir. Voilà, et ce que je ne partage pas, et que beaucoup partagent dans la vidéo en jeûne, puisque beaucoup ont fait 3 jours, 2 jours, 48 heures, ou même 5 jours ou 7 jours. Vous voyez? Pas manger, c'est pas autre chose. Hein. On peut faire 20 jours, il y en a qui sont allés jusqu'à 30, 40 jours. Mais l'eau, c'est chaud. Hein. Au bout de 19 jours, je crois que là, tu passes, quoi. Et donc, lui, dans sa chaîne Poisson Féconde, voilà, je veux dire, il explique, il fait une bonne vidéo de 20 minutes, qu'au bout de 3 jours, tu t'es déshydraté et t'es mort, quoi. Voilà. Et donc, vous voyez comme quoi, on trouve de tout, on peut trouver de tout d'intéressant et n'importe quoi, et que c'est à nous faire nos propres... c'est à nous qui expérimentons, et c'est nous qui nous retrouvons face à nous-mêmes et qui devons vraiment s'auto-gérer, donc, comment je pourrais dire, analyser, voilà, et pour être justement du plus près de la vérité. Parce que quand on va écouter et réécouter des choses qui sont déformées, bon ben, on est aiguillé mais c'est déformé. Quand du coup il y a des gens qui jeûnent en pagaille, des milliers, et qui vous disent que voilà, ils ont fait 3 jours et il n'y a pas eu de déshydratation. En plus que moi, la dernière fois que j'ai fait 3 jours à sec, j'ai fait des saunas. J'ai fait hammam sauna, c'est-à-dire que donc j'allais transpirer et j'ai pas du tout été déshydraté pendant 3 jours. Alors que j'ai bel et bien transpiré tout en faisant le jeûne, j'ai fait un petit peu d'effort physique, vous voyez. Donc voilà, donc pour le jeûne à sec, donc il y a des vidéos donc qui sont vraies, qui se rapprochent du plus vrai possible. Moi, la mienne, la propre expérience, c'est que j'ai pu faire avec des saunas et des efforts. J'ai pu faire 3 jours sans me mettre en danger. Voilà. Par contre, 7 jours, c'est pas la même, quoi. 7 jours, c'est pas la même. Pour l'eau, bon, mais aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez donc mon expérience que je vous partage. Faites attention. 6-7 degrés, on reste 2 minutes. Il faut vous dire que les gens qui vont à la rivière, qui sont un petit peu expérimentés, où l'eau est à 0 degré, les gens restent 2 minutes, quoi. Ils restent 2 minutes et ils sortent. Je peux vous dire, ça vous fait déjà 30 secondes, 1 minute, et 2 minutes, c'est long. Hein. Dans une eau glacée, je vous dis, c'est long. Donc là, 6-7 degrés, c'était pas long comme à 0 degré, mais 6-7 degrés, ça passait pas vite, quoi. D'habitude, je demande pas l'heure hein, à ma femme. Je pars nager 20, 25, 30 minutes, jusqu'à 40 minutes. Et donc là, je savais qu'il fallait que je fasse attention, mais 6 minutes, je pensais que j'étais bon. Je pensais que j'étais bon, et puis j'ai compris après, j'ai fait le con. L'eau était trop froide, elle était ni à 9, ni à 8. 10 degrés à la mer en ce moment, donc forcément, elle était au moins 3 degrés de moins, voire 4 degrés. Et donc, voilà. C'est sur cette expérience que je vous partage, que je vous laisse. Vous voyez, je suis tout le temps, moi, après m'être baigné, je suis en débardeur, en t-shirt. Le soir, j'ai pas froid, tout ça. Là, aujourd'hui, bon, voilà, là, ce soir, je garde mon polaire et que notre polaire. Il faut que je reprenne de l'énergie. C'est rare que je mange des pâtes. Je me suis fait un plat de pâtes. Il n'y a pas eu de salade.
tous les jours en ce moment, je me fais des salades énormes avec une vingtaine de composants à l'intérieur, avec des noix, avec des fruits. Là, j'ai pas bataillé, ça a été donc des spaghettis sans gluten, bio, avec une bolognaise fait maison, avec très peu de viande à se cacher dedans, quoi, je veux dire. Une sauce tomate al dente, pleine d'épices, dont le thym. Et donc, j'ai pas plaisanté, je me suis mangé ça, et puis je me suis mis là, au repos, puisque j'ai cramé de l'énergie. Voilà, on crame de l'énergie, surtout quand on nage dans l'eau. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à reprendre un petit peu d'énergie avant de pouvoir aller faire le corps sur mon bike, faire du vélo et aller me rebaigner. Voilà, je vais attendre un tout petit peu. Et donc, je vous partage dans la prochaine vidéo, 40 minutes, les amis, à 10 degrés, à Biarritz, ce que ça a été et ce que ça m'a fait. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie, vous la partagez ou la likez. Et je vous dis à très bientôt. Il y a des vidéos d'orgonite, de petits cœurs qui arrivent là. Une soixantaine de petits cœurs orgonite pour la table de chevet, à la chambre, pour couper les ondes électromagnétiques, pour équilibrer dans l'habitat. Il y aura, voilà, il y aura des belles couleurs, des belles énergies. Je vous partage tout ça dans les prochaines vidéos qui arrivent. Ciao, bye bye les amis. À plus. Prenez soin de vous et faites pas les foufous. Faites attention si vous faites comme moi, que vous essayez de dépasser un petit peu votre zone de confort. Voilà, on fait attention, mais voilà, en avant le sport et puis les douches, n'hésitez pas. Une douche d'une minute ou 2 minutes, ça n'a rien à voir, c'est moins risqué. Et on vous dit déjà 30 secondes, une douche déjà de 30 secondes dans l'eau froide, c'est déjà suffisant, ça a fait un choc. 30 secondes, ça fait déjà un choc. Imaginez 6 minutes, 10 minutes ou 40 minutes qu'on va se baigner, bon, voilà, c'est l'expérience qui me fait que ça va m'apprendre à faire plus doucement, quoi. Ciao les amis. Et voilà, on a l'impression que je suis éclaté, mais je vous le dis, je suis éclaté. Ça m'a mis une couenne, quoi, je veux dire, voilà, un shoot adrénaline comme jamais j'ai ramassé. Bisous, ciao, à très vite. Bye bye.